Bonjour à tous et bienvenue pour continuer le montage du Char Tigre 2. Aujourd'hui, deux numéros, 109 et 110. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Numéro 109, je vais mettre la boîte avec les pièces de côté. On va jeter un petit coup d'œil au fascicule. Le Tigre 2 contre l'ISU 122. Les chasseurs de chars et leurs armes, donc le Sturmestug 3, fabriqué à 10 000 exemplaires. L'un des chars les plus fabriqués de la Deuxième Guerre. Bataille de chars légendaires, donc la campagne des Balkans mise en place. Et donc le guide de montage et les pièces. Il s'agit donc de la platine inférieure. On va avoir des vis BP. Donc on va placer les boutons précédemment reçus. Et puis on va visser la pièce donc sur la télécommande et donc le résultat. Donc les pièces, je vais voir tout de suite la boîte. On a le sachet de vis BP et puis on a un sac dans lequel on a la platine. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer ces boutons précédemment reçus et puis on va les placer donc comme ceci. Il faut éviter tous les emplacements pour les vis là. Et puis on va récupérer la télécommande et on va mettre en place voilà comme ceci et on visse, on met 5 vis BP, enfin 4, on en a 5 parce qu'il y a toujours une en trop. Voilà, donc c'est tout pour ce numéro 109. Et donc vous comprenez pourquoi je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, parce qu'avec tellement peu de choses à faire, ça valait pas le coup. Numéro 110, du lac Balaton à la Moravie. Chasseurs de chars et leurs armes, donc le Jet Panzer 4. La campagne des Balkans, des victoires rapides, pour ce qui est des batailles de chars légendaires. Et donc, pour ce qui est du guide de montage et des pièces, il va s'agir de rajouter des maillons supplémentaires à la seconde chenille. Et on a un panneau de verre pour la télécommande. Donc, on va insérer un maillon, enfin, deux maillons ensemble, et puis on va les ajouter à la seconde chenille. Donc, de 88 maillons, qui en aura donc 90. Donc, comme d'habitude, ils en livrent deux de plus. Je sais pas à quoi ils servent. Bon, on va les garder de côté, et puis on met en place la vitre. Donc, les pièces du numéro 110. On va avoir là, sans doute, la vitre. Et là, les maillons de chenille.
Donc les maillons de chenille, il y en a 4, 2 de chaque type. Et puis en fin de compte, on va avoir besoin de la moitié des pièces. Donc de tiges et de maillons. Et puis les deux autres, ben, on les a pour l'instant en trop. On les garde de côté, on en a déjà 2 autres. On les utilisera sûrement dans un prochain montage. Et puis là, on va voir la vitre. Voilà. On n'est pas super, c'est un peu opaque. Je sais pas s'il y a peut-être une protection dessus à retirer. Oui, on dirait. Bon, pour l'instant, on va la mettre de côté. On va commencer par s'occuper là, des maillons de chenille. Donc, comme d'habitude, on va prendre un maillon de chaque type. Je vais mettre dans le bon sens. Et puis, on va glisser la tige. Voilà, comme ceci. Et donc maintenant, on va pouvoir rajouter ces maillons à ce qu'on a précédemment assemblé. Donc, on doit être à cet endroit. Voilà, c'est à cet endroit. On va mettre. Voilà, comme ça, on a une seconde chenille qui a 90 maillons, comme la première. Maintenant, on va s'occuper du verre de protection. Attention, il y a une petite protection dessus, ils n'en parlent pas, mais il faut la retirer. Si vous la laissez, ça va être opaque. C'est pas facile en plus de prendre le bout quand on n'a pas d'ongles. Voilà. Et il y en a de l'autre côté également. Voilà, donc là, on a une vitre qui est parfaitement translucide. On va prendre la télécommande et puis on va insérer là, comme ceci. Voilà. Donc le résultat, effectivement là, parfaitement translucide. Voilà, donc c'est tout pour ces 2 numéros. Et puis donc, la semaine prochaine, on aura l'écran LCD ainsi que les câbles. Donc je pense que on va pouvoir peut-être terminer la télécommande. Allez, bye bye, à très bientôt pour d'autres montages ou des présentations.